La question bonus du Récap Info. Cette semaine, Olivier Véran est notre invité, le député En Marche de l'Isère. Olivier Véran, le chef de l'État, est dans la tourmente cette semaine. Il a essayé de renouer avec les Français lors de son itinérance mémorielle en amont des commémorations du 11 novembre. Il a été interpellé par des retraités sur la hausse de la CSG, des automobilistes sur l'inflation des carburants. Le 17 novembre, de vastes mobilisations sont annoncées contre le ras-le-bol fiscal. Vous dites que c'est un mouvement qui est instrumentalisé. Oui, c'est un mouvement qui est instrumentalisé. Les gens ont le droit de contester la politique qui est menée par le gouvernement et le président de la République. Personne ne leur retire ce droit. Instrumentalisé par qui ? Les gens ont le droit de manifester, mais là, il y a une organisation. C'est extrême droite et extrême gauche. C'est vraiment extrême droite et extrême gauche. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les messages que je reçois, c'est une instrumentalisation, y compris à l'Assemblée nationale d'ailleurs, où aussi bien les FN que les Insoumis appellent à manifester ensemble finalement. Bon. Et donc, il n'y a pas de ras-le-bol fiscal ? Il n'y a pas de ras-le-bol fiscal ? Mais vous parlez d'un mouvement, là. Vous parlez d'un mouvement qui essaie d'être monté, de la volonté d'exciter une partie de l'opinion qui a des raisons que je ne conteste pas et sur lesquelles je ne reviens pas d'être en porte-à-faux vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement. Chacun, encore une fois, a le droit de manifester. Mais sur cette organisation-là, sur cette journée-là en particulier, c'est une journée qui a très forte connotation politique. Chacun est libre, encore une fois, mais... Sur le ras-le-bol fiscal, ma question porte sur ce ras-le-bol fiscal, en particulier sur la fameuse fiscalité écolo. Est-ce qu'elle n'est pas trop lourde, cette fiscalité écolo ? Même Ségolène Royal la critique. Le mois de novembre, c'est le mois qui a permis à 20 millions de Français de constater que sur leur feuille de paye, il y avait 2 lignes de cotisation sociale qui avaient disparu. 2 lignes de cotisation. Le mois de novembre, c'est le mois où 1 million de Français ont pu constater que leur salaire net augmentait de 1%, ce qui n'était pas arrivé depuis... assez longtemps, même qui n'était jamais arrivé. C'est le mois où les Français ont reçu une taxe d'habitation qui, pour 80 d'entre eux, est amputée d'un tiers. C'est le mois où les personnes âgées qui ont des faibles revenus ont une augmentation de 3 ou 4% de leurs revenus. Le mois où les handicapés ont vu leur pension augmenter de 50 € net par mois. On peut parler du pouvoir d'achat, s'il vous plaît, mais dans la globalité. Oui, il y a le prix de l'essence à la pompe, mais il y a la totalité des choses. Et je peux vous garantir que quand vous faites la balance des plus et des moins, le pouvoir d'achat des Français est en train d'augmenter. Ils sont en train de le constater. Mais pour autant, c'est vrai que le prix du gazole, le prix de l'essence à la pompe a augmenté, mais elle n'a pas augmenté à cause de la fiscalité, il a augmenté parce que le baril de pétrole coûtait plus cher. Je dis coûter parce qu'il est en train de baisser très fortement et les prix vont retrouver des zones qu'ils avaient quittées depuis quelques semaines. Et donc ce sentiment d'injustice fiscale, il n'est pas justifié. Mais je n'ai pas à dire si un sentiment est justifié ou non. Je dis juste qu'aucun impôt n'augmente, que les cotisations sociales diminuent, que la taxe d'habitation est en train d'être supprimée progressivement et que le pouvoir d'achat des Français est en train d'augmenter. Et c'est l'INSEE, vous savez, un organisme indépendant qui va nous le confirmer bientôt. Allez, on en parle largement de cette question dans le Récap Info cette semaine. Un mot sur La République En Marche, 5000 adhérents en Isère, une cinquantaine de comités locaux. Qui est à la tête du parti ? Qui est le référent ? On a l'impression que c'est difficile de trouver un chef en Isère. Non, on est en zone de transition. C'est-à-dire qu'il y avait Jean-Pierre Arroyo. Que c'est poliment dit. Non, Jean-Pierre Arroyo était un très bon délégué général du mouvement en Isère. Donc le suppléant d'Émilie Chalas. Il laisse la place, comme cela a été convenu, à un futur successeur. Qui sera désigné ? Je ne sais pas encore. Il va être désigné la bataille dans les prochaines rude, semaines. Franchement, moi je viens du Parti Socialiste, je sais ce que c'est qu'un congrès avec des batailles rudes. On n'est pas du tout sur une discussion qui porte sur un programme politique ou sur des lignes idéologiques. Il n'y a pas les aubristes contre les Hollandais, il n'y a pas ça. Mais ça c'est l'ancien monde. On est dans le choix d'un délégué. Non, mais on est dans le choix d'un délégué, de quelqu'un qui va parler et organiser les choses et qui va parcourir le territoire isérois pour aller à la rencontre des adhérents. Donc on n'est pas du tout dans une fracture politique. Donc non, la bataille n'est pas rude. Et Loïc Terren serait un bon référent. Mais il serait un bon référent. Il y a plusieurs bons candidats. Il y a Olivier Six aussi qui est un candidat qui a retenu aussi l'attention des militants. Donc ce sera arbitré. Vous savez, pour l'instant, on doit d'abord désigner un délégué national, puisque ce n'est plus Christophe Castaner, puisqu'il est ministre de l'Intérieur. Et donc je pense que tout sera gelé jusqu'à la désignation du futur délégué. Même au niveau national, ça se bouscule un peu. Non, il y a 2 candidats crédibles qui semblent avoir réuni les parrainages nécessaires. Mais à nouveau, vous savez, j'ai connu des congrès où tout le monde se tapait dessus pour des questions idéologiques. Là, on est dans le choix de la personne, c'est du casting. Moi, j'irais plutôt vers Pierre Persson, parce qu'il vient plutôt de la gauche, et moi aussi. Donc, et sur le plan départemental ? Quoi, sur le plan départemental ? Vous choisissez qui ? J'ai pas à faire de choix, j'ai voté, c'était bulletin secret, je réserve mon choix, je réserve mon vote. Le Nouveau Monde, la promesse du Nouveau Monde, elle est remplie ?
ce que je peux vous dire, c'est que la présence à l'Assemblée nationale n'est vraiment plus la même qu'auparavant. Moi-même, j'en fais les frais, puisque je monte désormais le lundi et je ne redescends jamais avant le jeudi, voire le vendredi. Que le taux de remplissage de la résidence parlementaire a augmenté de 20 ou 30%, et que les débats sont fournis nombreux. Et je crois qu'on n'a pas à rougir en matière de transparence de ce qui a été fait depuis le début du mandat pour améliorer le fonctionnement de nos institutions. Merci Olivier Véran. Merci de l'invitation. Rendez-vous ce week-end sur Télé Grenoble dans le Récap Info.